Salut la grande famille, c'est encore Maro Silvio. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un Burkinabé qui s'adresse vraiment au soi-disant panafricain et panafricanisme. Et où il est en train de dire au monde entier que Papa Ado Tchelala, c'est un homme vraiment que Dieu nous a donné sur la terre ivoirienne. Il faut que, si il dit étranger, c'est pas pour faire dire non que je suis là le traité d'étranger. Mais il faut que quelqu'un qui n'est pas ivoirien puisse vraiment parler des biens de Papa Ado pour que l'ivoirien, d'autres ivoiriens puissent se rappeler que oui, ils ont un bon président. Ils ont un bon président qui gouverne le pays. Je sais pourquoi, vous savez pourquoi souvent je suis là et puis ça me fait mal. Il y a des gens qui sont là qui disent qu'ils sont panafricains. Mais matin, midi, soir, c'est eux qui sont là en train d'insulter le président de la République. En train de dire de n'importe quoi au président de la République. En train de dire de ceci, de cela, des trucs qui n'ont même pas de sens et qui disent qu'ils sont panafricains. Mais est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la valeur et je peux dire des choses même que vous ne connaissez pas, vous dites donc que vous êtes panafricain. Quand on vous demande, faut définir même simple panafricanisme, vous ne pouvez pas. Parce que vous ne connaissez pas où est la tête, où est la queue. Vous êtes là, on est panafricain. On est panafricain. Oui, on se bat. On est panafricain. On est ceci. Moi, je dis toujours, haut et fort, devant Dieu, devant la terre. Je dis, Félix Faye-Boigny a travaillé. Mais moi, je constate que Papa Ado a travaillé que Félix Faye-Boigny. Et puis, quiconque va s'élever, on va détailler tout. Et la personne, lui, l'autre va donner son argument. Il va argumenter, mais moi aussi, je vais argumenter. Et puis, on va voir qui a raison. J'ai dit toujours, Félix Faye-Boigny, quand il était au pouvoir, il n'y avait pas des opposants comme ça aujourd'hui, où lui qui s'élève, il dit il est opposant là. Il n'y en avait pas. Et rappelez-vous aussi, quand Papa Félix Faye-Boigny, le père fondateur, le PP, il était en difficulté, c'est qui l'a appelé? C'est Papa Ado, il l'a appelé. Viens à mon secours. Viens vraiment, mon pays est touché. Notre pays est touché. Et Papa Ado est venu l'aider. Mais aujourd'hui, regardez Papa Ado, lui seul, il y a combien de personnes qui sont sur lui, combien de missiles qui sont là le bombarder. Mais son dos est large, son dos est constant. Il dit, son dos, il peut dire c'est blindage. Mais avec ça, lui, il assume. Il absorbe tous ces coups-là. Pourquoi? Pour la Côte d'Ivoire. Pour que nous tous aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on puisse être heureux, on puisse être fiers. Papa Ado, il a, quand on dit quelqu'un tiers, il est la porte. Il est la porte. Quand on dit il est la porte là, vous-même vous connaissez une maison qui est là. Tu dois passer par la porte, non? Si tu ne passes pas là, c'est que la porte est fermée, c'est fermé. Mais vous ne savez pas quand vous partez dormir là, c'est que la porte traverse. Et des choses qui viennent passer devant la porte. On dit la porte est bouche bée. La porte est bouche bée. Il y a un proverbe qui dit, si tu n'as pas encore vu quelqu'un qui est en train de vomir, et tu dis, ah, c'est qui l'a vomi là, ça donne la nausée là, c'est que tu mens mon frère. Et je viens vous dire, voici un Burkinabé qui s'adresse aux Ivoiriens, qui s'adresse aux Africains, pour dire, voici Papa Ado. Voici celui-même. Son pays était déjà détruit. Et celui qui est venu galvaniser, travailler. Et aujourd'hui, regardez comment nous les Ivoiriens, on est fiers. Et on tape nos poitrines. Oui, la Côte d'Ivoire est jolie, la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas c'est quel sacrifice Papa Ado s'est donné. On va écouter ensemble ce monsieur. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici sa vidéo. Voilà, bonjour, merci chers tous. Ce matin, je voudrais rendre hommage au président de la Côte d'Ivoire, monsieur le président Alassane Dramane Ouattara. Voici un président qui arrive à la tête d'un pays en guerre plus de, je dirais, 10 ans. Le monsieur, il arrive, il prend du temps, il fait des analyses sur la situation de son pays, comment il va relever l'économie, comment il va bâtir son pays. Et il ouvre les portes de son pays à ses amis, il ouvre les portes à tous ceux qui peuvent aider la Côte d'Ivoire à s'en sortir. Et dans sa sagesse,
Il se lève, il va en France, il discute avec ses amis, il discute avec son fils Macron, il explique la situation de son pays, et voilà. Il se rabaisse parce qu'il sait ce qu'il cherche pour son pays. Et dans cette humilité, il bénéficie tout simplement de l'aide de la France pour relever l'économie de son pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je dirais, est le meilleur pays de la sous-région en matière d'infrastructure, en matière de niveau de vie, voilà. Et moi-même, j'ai été étonné, parce que j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai vu des choses qui existent aux États-Unis, en Côte d'Ivoire. Quand vous voulez parler des péages, ce sont les mêmes types de péages que nous avons ici qui se trouvent en Côte d'Ivoire. J'ai vu encore la technologie est à un niveau que je ne saurais expliquer. Parce que c'est en Côte d'Ivoire que j'ai vu les photos, c'est-à-dire les appareils qui flashent la vitesse, l'excès de vitesse et les feux de stop. C'est en Côte d'Ivoire que j'ai vu ça. Pourtant, dans la sous-région, je ne vois pas. Ça n'existe qu'ici, j'ai vu, c'est aux États-Unis ici que moi j'ai vu ça pour la première fois. Et c'est en Côte d'Ivoire que j'ai vu ça, un peu partout dans les rues. Voilà, il y a la sécurité, les caméras sont là. Donc, aujourd'hui, quand moi je vois des gens s'en prendre au président Alassane Dramane Ouattara, le traiter de tous les noms, oui, il est à la solde des Français, voilà, c'est pas un panafricaniste. Écoutez, l'Afrique n'a pas besoin de ce bruit-là. Parce que le monsieur, il ne bavarde pas. Hein. Ouattara ne bavarde pas. Lui, il travaille. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, même si vous êtes un ennemi de la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas apprécier Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas une affaire de... Voilà, on veut chanter le nom de quelqu'un. Non, le monsieur travaille réellement. Moi-même, c'est pour éviter tout simplement que d'autres ne pensent que voilà, c'est un manque de respect à Oufoué. Non. Mais aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, moi je dirais même que c'est le meilleur président. Parce que Oufoué même avait eu besoin de lui. C'est lui qui est venu relever l'économie de la Côte d'Ivoire quand Oufoué avait des difficultés. Donc aujourd'hui, moi-même je peux dire qu'il est le meilleur président. Il a même travaillé plus que Oufoué. Puisque lui, il a donné un coup de main à Oufoué pour relever l'économie quand Oufoué avait des difficultés. Aujourd'hui, Oufoué n'a pas donné un coup de main à Alassane Dramane Ouattara. Donc moi je peux dire que c'est lui le meilleur président de la Côte d'Ivoire depuis que la Côte d'Ivoire existe. C'est lui. C'est pas que... vous savez, il faut éviter ce bruit, ce bavardage. Il y a des gens qui aiment quand vous faites le saut. Par exemple, quand vous prenez Bédié et Gbagbo, de tous ces deux présidents-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Côte d'Ivoire? Parce que c'est pas des débats. C'est des constats. Ça y est là. J'ai été en Côte d'Ivoire, c'est pas quelqu'un qui m'a expliqué. Allez-y regarder. Qu'est-ce que Gbagbo a fait tout au long de son parcours là? Qu'est-ce que Gbagbo a fait à la tête de la Côte d'Ivoire pour le pays? Il n'y en a pas. C'est le bruit. Les gens se cassent derrière le panafricanisme parce qu'aujourd'hui c'est un peu partout comme ça. Vous voyez, au Mali, partout les gens sont en train de crier. D'autres même vont s'asseoir sur des plateaux de télé, dénigrer Ouattara, comme si celui-là, il n'arrive pas à résoudre le problème des Ivoiriens. Moi particulièrement, je suis un Burkinabé, je le remercie. Parce que tous les Burkinabés aujourd'hui là, qui ont fui ce chaos du pays là, c'est Ouattara qui les a reçus. Ils sont combien de mille là-bas que Ouattara a reçus? Des Burkinabés même qui sont allés s'asseoir sur des terres où on appelle le Mont Peko. C'est Ouattara qui a envoyé Kakabe, le ministre de la Réconciliation, aller mettre tout simplement de l'ordre entre ces gens-là parce qu'ils avaient des difficultés avec la communauté, je ne sais pas si c'est Oué. C'est Ouattara. Donc aujourd'hui, tout Burkinabé doit apprécier Ouattara. Ouattara là, malgré tout ce que les gens ont dit, c'est pas lui qui a envoyé l'aide au Burkinabé. Combien de millions? Plus de 2 milliards d'armement qu'il a envoyé au Burkinabé pour soutenir le pays.
C'est lui. Quel pays, quel président a fait ce que Ouattara a fait pour nous? Le Mali même à côté que le Burkina, Ibrahim Traoré allait se coller au Mali là. Le Mali nous a vendu des armes 1 milliard et quelques. Ils sont en train de nous poursuivre pour récupérer l'argent. Mais Ouattara, c'est un don que Ouattara fait. Et moi, pour aller plus loin, là où j'ai apprécié le président Ouattara, c'est tout simplement sa patience, son sens du dialogue. Écoutez bien, regardez l'affaire des 49 soldats au Mali. Quelqu'un qui envoie des soldats pour aider un pays voisin. Et regardez tout ce tintamarre que les gens ont fait. Moi, je dis, le jour que j'ai vu les 49 soldats descendre sur le sol ivoirien, c'est ce jour que j'ai commencé tout simplement à réaliser que ce monsieur-là est un homme de paix. Regardez, des Ivoiriens même, tous les jours vous regardez sur Internet, des Ivoiriens même sont allés se coller au Mali pour dénigrer Ouattara, pour insulter le président, pour mettre des bâtons dans les roues de Ouattara. Ouattara a gardé son sang-froid. Il a passé tout le temps à tourner pour chercher là où on peut avoir le dialogue. Il allait un peu partout, aller jusqu'en France, envoyer des émissaires partout pour pouvoir s'entendre avec le Mali, trouver une issue pacifique. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Cette relation avec le Mali était foutue. Le monsieur a gardé son sang-froid. Des artistes même ivoiriens se sont levés, allaient faire des chansons. Vous voyez deux pays qui sont en train de discuter pour que soit allés de l'autre côté chanter pour Assimi Goïta pour faire mal au président Ouattara. Il n'a pas réagi. Il a gardé son sang-froid. Moi, le jour que j'ai vu Ouattara à l'aéroport en train de saluer les quarantaines, les jeunes soldats descendre, j'ai failli verser des larmes. Je vois un monsieur qui fait tout pour relever son pays, qui le relève d'ailleurs, et il y a des gens à côté qui passent tout le temps à dire du n'importe quoi. Gbagbo là, qu'est-ce que Gbagbo peut faire même pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Rien. Ouattara a déjà tout fait. Tout. Ce n'est pas une haine, ce n'est pas... Non. Moi, je suis un Africain, parce qu'aujourd'hui, je me permets de parler de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des Ivoiriens qui parlent du Burkina et de l'Afrique en général. C'est pourquoi je me permets de parler. Le monsieur a tout fait pour ce pays-là. Et moi, je suis fier de lui. Aujourd'hui, en Afrique, je ne vois pas un président qui peut tout simplement se comparer à Ouattara. Même quand les gens parlent du Rwanda, oui, le Rwanda paye des millions pour faire la publicité de son pays. Ouattara, ce n'est pas eu pour payer, pour faire de la publicité. Vous y allez, vous trouvez ce que... Vous trouvez la réalité sur le terrain. On n'a pas besoin de payer quelqu'un pour venir faire la publicité du pays. Donc c'est pour dire aux gens, il faut arrêter ce panafricanisme bavard là. Vous voyez des Niamsi qui sont de l'autre côté au Mali en train de bavarder. Pourtant même Paul Biya qui est là-bas, ça fait combien d'années il est là-bas? Et c'est pour la Côte d'Ivoire là, on crie tous les jours. Moi je pense que Ouattara mérite le respect de tous les Ivoiriens. Ouattara mérite le respect de tous les Africains. Parce que dans la sous-région là, il est le seul à dire, à faire ce qu'il a dit. Quand il était en campagne là, il a dit que donnez-moi le pays et vous verrez en quelques temps ce que je vais faire du pays. Il l'a fait. Tout Africain doit accepter, doit reconnaître les efforts de Ouattara. Aujourd'hui, c'est vrai, je ne veux pas me mêler de ça, mais si les Ivoiriens décident, et je sais que les Ivoiriens vont le décider, Ouattara peut toujours continuer. Et moi, je dis, ceux qui sont en train de crier là, c'est parce que c'est Ouattara que le pays tient toujours. Il a mis les moyens pour sécuriser les Ivoiriens. Dans la sous-région, regardez, ils sont en paix. Pourtant, l'entourage là, mais ça grogne. Mais celui, ça va. Regardez, il a mis les moyens. La sécurité, allez-y au niveau de la frontière. Regardez comment ils ont fait une ceinture de sécurité. Les soldats, ils sont... Allez-y, regardez. Ce n'est pas tout simplement du bruit. Allez-y, regardez. Vous verrez ce que le monsieur est en train de faire. Donc, c'est pour vous dire, il faut arrêter ce bavardage inutile. Les Africains aiment le bruit. Ils aiment parler de ce qui... Ils aiment ceux qui sortent faire le cinéma, le populisme. Ils n'aiment pas ceux qui travaillent. Si quelqu'un aime ceux qui travaillent aujourd'hui, personne ne peut dire autre chose de Ouattara. Même quand les gens parlent, il y a des gens, Ouattara là. C'est parce que les gens sont en train de crier, il y a des gens qui sont en prison là. Ouattara va les libérer. Connaissant ce monsieur-là, si les gens montrent une attitude, en tout cas, de réconciliation, Ouattara va vider tous les prisonniers qui sont là. Tout le monde, y compris tous les activistes.
Merci. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que ce monsieur a dit. Vraiment, il a tout dit. Il faut être un vrai idiot. Il faut être un vrai quelqu'un qui est ignorant, quelqu'un qui n'aime pas son pays. Et c'est cette personne, tu vas dire non, que oui, c'est qui il a dit là, c'est faux. C'est qui ce monsieur a dit là. Il a tout expliqué. Il n'y a plus quelque chose même à dire non, que oui, il a menti ou il a fait ceci. Non. C'est la vérité. Quand on vous dit ivoirien, il dit, nous on voit, mais je ne sais pas si on a un sérieux problème. Ce nom-là, le nom ivoirien, là, c'est en train d'agir sur nous. Des bonnes choses qui poussent en Côte d'Ivoire. Des bonnes choses qu'aujourd'hui, grâce à Papa Ado, on reconnaît que oui, la Côte d'Ivoire est en bonne santé. Et nous, les Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens ne voient pas l'effort que ce grand homme-là fournit pour nous. On ne voit pas. On préfère se mettre ensemble avec des gens qui n'apportent rien à la Côte d'Ivoire, des gens qui ne peuvent rien faire pour la Côte d'Ivoire, et c'est ceux-là on soutient, on est là. Non, c'est lui-là, il veut. S'il vient au pouvoir, il va travailler. C'est ceux-là, il veut. C'est ceux-là, il veut. Mais attendez, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Asseyez-vous, vous allez réfléchir. Aujourd'hui, regardez la Côte d'Ivoire. Vous-même, remarquez très bien en Afrique ici, il y a eu des autres pays qui ont connu la guerre. Je prends l'exemple, nos pays voisins, Libéria. Regardez l'attitude. Regardez nos frères qui sont au Libéria. Demandez, appelez-les, vous allez les demander. Ils ont fait combien d'années de guerre? Mais après ça, regardez. Est-ce que Libéria s'est levé? Non. Est-ce que Libéria va bien? Non. Mais aujourd'hui, regardez la Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire. Nous, on a connu la guerre. Ils ont tout détruit. Mais quand Papa Ado est venu, regardez comment la Côte d'Ivoire, nous on tape la poitrine pour dire, regardez, nos pays là, nos pays est développé, hein, jusqu'à on fait concurrence avec ceux qui n'ont pas encore connu la guerre. C'est que la Côte d'Ivoire va bien. C'est que la Côte d'Ivoire va bien. Quand on vous dit des choses pour dire, faites très attention, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à détruire la Côte d'Ivoire. Faisons beaucoup très attention parce qu'il y a des gens qui n'ont rien encore compris, qui veulent coûte et coûte, qui traitent de n'importe quoi pour dire président c'est un Burkinabé, président c'est un étranger. Mais vous-même, vous qui êtes, bon, dans vos têtes, vous dites vous êtes 100% ivoirien. Mais quand vous étiez au pouvoir, vous avez fait quoi pour les Ivoiriens? Vous avez fait quoi pour les Ivoiriens? Mais soyons sérieux. Oui, soyons sérieux, soyons humbles. On ne peut pas rester là pour dire, lui là a fait ça, Stella a fait ça, on veut... Non. Non. Ado vous a fait quoi? Dites-nous la vérité. Papa Ado vous a fait quoi? Ce gars qui est en train de travailler, qui est en train de développer la Côte d'Ivoire, toi, tu m'écoutes, toi, tu me regardes. Lui, t'as fait quoi de mal? Et aujourd'hui, toi, tu le détestes. Il t'a fait quoi de mal? Et aujourd'hui, toi, tu le détestes. Il dit non que oui, c'est qu'il est en train de faire là. Toi, ça ne te plaît pas. Il t'a fait quoi de mal? Il faut nous expliquer. C'est qu'il t'a fait là. Si vraiment, on ne trouve pas de solution, nous, on va te demander pardon. Mais si ça vous fait sacrifice, on fait sacrifice pour te demander pardon. Pour dire oui, tu as raison, mon frère. Oui, tu as raison là. Nous, on va te donner. Mais si c'est ce qui tu veux là, nous, on va te donner. Mais il faut reconnaître que ce monsieur-là travaille. Il faut reconnaître que c'est grâce à Papa Ado qu'aujourd'hui, nous, les Ivoiriens, on est fiers de nous-mêmes. Il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître ça un jour. Il faut reconnaître ça toujours. Mais vous, c'est pas ça. On voit des gens qui disent qu'ils sont panafricains. D'autres médias, moi je suis vidéoman et ici cyberactiviste. Et tu attends les propos, c'est les injustes seulement. Oui, ta maman, ton papa, des parties intimes. Vos parents mais qui n'ont rien à voir dedans dans votre connerie que vous faites là. Mais vous allez les intégrer dedans. Pour insulter, pour se vilipender, pour d'autres même envoyer des gens mais pour aller dans la famille de telle personne, pour le dénigrer, pour le nier. Il s'en prend des renseignements. Hein, viens, il y a des vrais papous. Mais regardez, concentrez-vous. Aujourd'hui, regardez, il dit, moi j'ai mes amis guinéens. Tu me dis non que mon frère, si on pouvait louer un président, nous on allait louer Papa Ado. Parce que c'est qui Papa Ado fait pour la Côte d'Ivoire. Nous, si on avait, nous, surtout nous les Guinéens, si tu n'es pas des Guinéens qu'on a crié, hein, mais si Papa Ado a pris 5 ans seulement là, non, il n'y a pas quelqu'un qui peut même s'arrêter devant la Guinée qu'on a crié. Mais il dit oui, je le connais, parce que moi j'ai confiance à mon président. D'autres nationalités sont fiers, d'autres pays sont fiers de la Côte d'Ivoire. Mais vous, c'est pas ça. Vous voulez détruire la Côte d'Ivoire. Il faut que des gens qui ne sont pas ivoiriens vous interpellent au fur et à mesure que vous allez mettre vos matières grises à jour où vous avez quel problème. La famille, vraiment, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo.
faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, on ensemble. Bisous.